c'est le patch tech. Alors Fabienne, aujourd'hui, tu vas te poser une question clé. Pro-tech, anti-tech, est-ce qu'on va enfin parvenir à réconcilier ce qui paraît irréconciliable ? Le rapport à la technologie est l'un des clivages majeurs que l'on rencontre actuellement, mais cela n'a pas été toujours le cas. Quelques chiffres ébouriffants sur l'adoption des technologies. Il a fallu 68 ans au transport aérien pour gagner 50 millions d'utilisateurs, 50 ans pour le téléphone, 22 ans pour la télévision, 2 ans pour Twitter et 19 jours pour Pokémon Go. Nous sommes de plus en plus adaptables, nos apprentissages sont anthropologiquement plus rapides. Sur la notion de progrès, Raphaël Lorca, expert en sciences sociales, évoque ce paradigme. L'idée que demain sera nécessairement mieux qu'aujourd'hui et qu'hier. Nous avons une vision très linéaire du temps, couplée à l'idée que nous allons forcément vers un avenir meilleur. Il lui semble que nous sommes précisément en train de vivre un basculement de notre rapport au progrès. Mais Fabienne, l'idée que demain serait forcément mieux qu'aujourd'hui et qu'hier, est-ce que finalement ce n'est pas aussi vieux que l'humanité ? Justement, Mick, jusqu'au XVIIe siècle, on ne s'intéressait pas à l'avenir, mais au passé. La religion et la pensée antique étaient la boussole de nos actions afin de parvenir au bonheur. C'est avec la révolution scientifique que le progrès naît. Galilée fonde l'héliocentrisme en 1610. René Descartes découvre la géométrie analytique en 1637. Cette avancée rationaliste a permis aux techniques de se développer jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Depuis, le monde a connu d'autres révolutions économiques, toujours initiées par une innovation technologique. Puis, ce progrès évolue au XXe siècle à la découverte de l'ADN, la bombe atomique, le premier ordinateur, la première fusée, l'ensemble des technologies NBIC, ainsi que les technologies spatiales et nucléaires. Désormais, nous entrons dans une ère dichotomique. Jeff Bezos et les 3 autres occupants de Blue Origin ont émis 75 tonnes de gaz carbonique chacun en 10 minutes. C'est l'équivalent des émissions de 16 Français en une année. Ce progrès technique s'accompagne inéluctablement d'un autre paramètre, celui du déclin environnemental. Mais Fabienne, la tech fait-elle l'adhésion des Français ? 65% des Français décideraient de vivre dans le passé s'ils en avaient le choix. Pour autant, 79% des Français se montrent majoritairement intéressés par la technologie et son développement. Avec la tech, on percute l'imaginaire, on lui offre d'autres dimensions. On a enfin la possibilité de faire des choses dont nos ancêtres ont rêvé, comme résorber la pauvreté, manger à sa faim. Ça, c'est très récent. Mais la tech est aussi source d'inquiétude pour 38% d'entre eux. Puisque la technologie, la machine n'a pas de corps, n'a pas de désir, de sentiment, c'est à elle que l'on peut confier la rationalité et la tâche de raisonner. Sur cette notion de rationalité, Miguel Benassayag, philosophe et psychanalyste, développe la théorie d'une ère de post-rationalité. Après avoir perdu la foi dans le rationalisme humain, nous nous tournons vers la foi dans le rationalisme de la machine. Mais nous risquons de préférer la donnée et le calcul au libre arbitre. Les nouvelles technos offrent de formidables opportunités de progrès, tant qu'elles sont utilisées comme outils au service d'ambitions éthiques ou égalitaires. Mais lorsqu'elles sont pensées en dehors de tout projet de société, elles doivent être questionnées, remises en perspective. Oui, en somme, c'est une question qui devrait être débattue à l'échelle de la société. Oui, par exemple, nous avons suffisamment de quoi bien vivre. Mais qu'est-ce qui vient ensuite, après être rassasié ? On peut faire un arrêt sur image et s'interroger. Plusieurs scénarios pour ce 21e siècle qui révèlent nos immenses pouvoirs technologiques et démiurgiques avec une opposition de plus en plus forte face à ces progrès. Alors, 2 scénarios. Le premier qui consiste à penser qu'on va atteindre une crise de plus en plus profonde envers ces technologies. Et le second, les Français considèrent à 77% que rien ni personne ne peut enrayer son développement. La tech a une évolution exponentielle, envahissant tous les domaines, en accélération avec la pandémie. L'usage de ces techs impacte non seulement nos comportements, mais aussi la société, exhorte à engager la politique, l'économie, la sociologie, l'éthique, et cela nous sollicite individuellement, convoquant notre libre arbitre, notre esprit critique, afin de dessiner la société de demain. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.